Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Saviez-vous que certains médicaments couramment utilisés peuvent nuire à votre mémoire et à la santé de votre cerveau? Vous êtes-vous déjà demandé si le traitement que vous suivez pourrait contribuer à un déclin cognitif? Et si éviter ces médicaments pouvait améliorer votre qualité de vie? Des recherches récentes montrent que la perte de mémoire n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement. En revanche, l'usage inapproprié de certains médicaments peut avoir des effets néfastes significatifs sur le cerveau. Par exemple, des études récentes ont révélé que certains traitements contre la maladie de Parkinson augmentent le risque de démence. Pourquoi des médicaments apparemment sans danger provoquent-ils des dommages aussi graves? Et comment protéger notre cerveau tout en traitant d'autres problèmes de santé? Longtemps, on a cru à tort que la démence et le déclin cognitif étaient des conséquences inévitables du vieillissement. Si vous suivez notre chaîne, vous savez que nous abordons régulièrement les facteurs environnementaux qui aggravent, voire déclenchent, la démence. La perte de mémoire peut être influencée par de nombreux facteurs, en dehors du vieillissement et des maladies neurodégénératives. L'abus d'alcool et de tabac, les traumatismes crâniens, les AVC, l'insomnie, le stress chronique, ainsi que les carences en vitamine B12 peuvent tous contribuer à des troubles cognitifs. Les troubles psychiatriques, tels que la dépression et l'anxiété, ont également un impact sur la mémoire. Cependant, le déclin cognitif n'est pas inévitable avec l'âge. Une prise de conscience et une gestion adaptée de ces facteurs peuvent vous aider à préserver vos capacités cognitives tout au long de la vie. Malheureusement, de nombreux médicaments fréquemment prescrits peuvent avoir des effets indésirables sur le cerveau, un fait souvent ignoré des patients. Bien qu'efficaces pour traiter divers problèmes de santé, ils peuvent altérer la mémoire, la concentration et d'autres fonctions cérébrales. Sommes-nous vraiment conscients de ces risques? Pas toujours. Découvrons ensemble comment certains médicaments courants affectent négativement le cerveau. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la liste que nous allons partager pourrait inclure un médicament que vous ou un proche utilisez actuellement. Prenons par exemple les corticostéroïdes, souvent prescrits pour traiter des affections comme les allergies ou les maladies auto-immunes. Bien qu'efficaces, saviez-vous que leur utilisation prolongée, surtout par voie orale, peut entraîner des effets indésirables significatifs? Des recherches ont démontré que ces médicaments peuvent provoquer des altérations dans la structure du cerveau, menant à des problèmes tels que la désorientation, la confusion, la dépression et l'anxiété. Saviez-vous qu'une étude réalisée au Royaume-Uni, portant sur plus de 500 000 participants, a révélé un risque accru de démence chez les utilisateurs de corticostéroïdes pour l'asthme? Les glucocorticoïdes, tels que la prednisone et la dexaméthasone, sont particulièrement préoccupants. Ces médicaments peuvent perturber les fonctions cérébrales en modifiant les niveaux de cortisol, une hormone du stress. Un excès de cortisol peut endommager l'hippocampe, une région clé pour la mémoire. Même les corticostéroïdes inhalés, comme la fluticasone ou le budesonide, bien que considérés comme plus sûrs, peuvent présenter des risques à forte dose ou sur une longue période. En plus de leurs effets cognitifs, les corticostéroïdes peuvent également provoquer d'autres problèmes de santé, tels que l'ostéoporose, le diabète, l'hypertension et une susceptibilité accrue aux infections. Il est donc crucial d'utiliser ces médicaments à la dose la plus faible possible et pour la durée la plus courte. Les anticholinergiques, quant à eux, sont largement utilisés pour traiter diverses maladies, notamment la maladie de Parkinson, la vessie hyperactive et certains troubles respiratoires. Ils agissent en bloquant l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à de nombreuses fonctions corporelles, y compris la mémoire et l'apprentissage. Bien que ces médicaments soient efficaces, ils peuvent avoir des effets indésirables importants sur le cerveau, en particulier en cas d'utilisation prolongée. Des études ont montré que les anticholinergiques sont associés à une augmentation significative du risque de démence et d'autres troubles cognitifs. Une étude menée par l'Université de Washington, qui a suivi plus de 3500 personnes âgées pendant 10 ans, a révélé que les utilisateurs réguliers d'anticholinergiques avaient un risque de développer une démence 54% plus élevé. Ce risque augmente avec la dose et la durée d'utilisation. En plus des troubles cognitifs, ces médicaments peuvent entraîner des effets secondaires tels que la sécheresse buccale, la constipation, la rétention urinaire et une vision floue. Cependant, tous les anticholinergiques ne sont pas associés au déclin cognitif, et il est important d'évaluer les risques avec votre médecin. Vous connaissez sûrement le médicament suivant,
mais avant de continuer, si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour que nous puissions continuer à créer des vidéos comme celle-ci. 1. L'oméprazole. L'oméprazole, couramment utilisé pour traiter les brûlures d'estomac, fait partie de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, qui inclut également le lansoprazole et le pantoprazole. Ces médicaments sont efficaces pour réduire la production d'acide gastrique, offrant ainsi un soulagement des symptômes liés au reflux et à la gastrite. Cependant, une utilisation prolongée a été associée à des risques graves pour la santé cérébrale. Des études épidémiologiques suggèrent qu'une utilisation continue des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, est liée à un risque accru de démence et de perte de mémoire. Une étude menée sur près de 6000 personnes a montré que 33% des patients prenant ces médicaments depuis plus de 4 ans et demi présentaient des troubles cognitifs. Cette relation pourrait être due à une réduction de l'absorption de la vitamine B12, un nutriment essentiel pour la santé neurologique. Une carence en vitamine B12 peut entraîner des troubles neurologiques et aggraver les risques de démence. En plus de ses effets sur la santé cérébrale, l'oméprazole est également lié à d'autres problèmes, tels que des carences en vitamines, des maladies rénales, des fractures osseuses, ainsi qu'un risque accru d'infections respiratoires et intestinales. Il est donc crucial d'utiliser ces médicaments avec précaution et sous une stricte supervision médicale pour éviter les complications à long terme. 2. Les benzodiazépines. Les benzodiazépines, telles que l'alprazolam, le diazépam et le lorazépam, sont couramment prescrites pour traiter l'anxiété et l'insomnie. Vous pourriez ressentir un soulagement de l'anxiété grâce à ces médicaments, mais avez-vous pensé à leurs effets potentiels sur votre mémoire ? Bien qu'efficaces à court terme, leur utilisation prolongée peut avoir des conséquences graves pour la santé cérébrale. Des études montrent que les benzodiazépines peuvent doubler le risque de développer la maladie d'Alzheimer, en provoquant des dommages durables au cerveau. Saviez-vous que plus de 40% des utilisateurs de benzodiazépines signalent des symptômes neurologiques, tels que des difficultés de concentration, un manque d'énergie et une sensibilité accrue aux stimuli sensoriels ? En plus de la perte de mémoire, ces médicaments peuvent causer des troubles du sommeil, de l'anxiété, des douleurs musculaires et une faiblesse physique. De plus, une dépendance physique et émotionnelle peut se développer, rendant l'arrêt du traitement difficile. La relation entre les benzodiazépines et la maladie d'Alzheimer est préoccupante. Bien que le mécanisme exact ne soit pas encore complètement élucidé, il est possible que ces médicaments interfèrent avec les neurotransmetteurs et endommagent la structure du cerveau. Ils peuvent également perturber le cycle de sommeil, essentiel pour la consolidation de la mémoire. Avant d'entamer un traitement, il serait judicieux d'explorer des alternatives non médicamenteuses pour traiter l'anxiété et l'insomnie, comme la thérapie cognitive comportementale et des techniques de relaxation. 3. Les amphétamines. Les amphétamines, telles que l'Adderall, sont couramment prescrites pour le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TAH. Ils peuvent améliorer temporairement la concentration et réduire l'hyperactivité, mais une utilisation prolongée peut entraîner des effets indésirables, notamment la perte de mémoire. Vous vous demandez peut-être comment cela se produit. Ces médicaments augmentent les niveaux de neurotransmetteurs, tels que la dopamine, mais une prise continue peut causer des problèmes comme la dépendance, l'irritabilité, les troubles du sommeil et même la dépression. Des études montrent que des doses élevées et prolongées d'amphétamines peuvent provoquer des dommages cérébraux durables, affectant la mémoire, la motivation et les capacités cognitives. Vous avez peut-être entendu parler des risques de dépendance et d'abus associés aux amphétamines. En effet, leur potentiel d'abus peut entraîner des arythmies cardiaques, des problèmes digestifs, et dans les cas extrêmes, la mort subite. Avant de commencer un traitement, il est conseillé d'envisager d'autres alternatives comme la thérapie comportementale ou les techniques de gestion du stress pour traiter le TAH. Sensibiliser au danger des amphétamines est essentiel pour garantir leur utilisation sécuritaire et protéger votre santé cérébrale à long terme. 4. Les antidépresseurs tricycliques. Vous connaissez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui utilise des antidépresseurs tricycliques, tels que l'amitriptyline et la nortriptyline. Ces médicaments, parmi les premiers à être utilisés contre la dépression, sont efficaces pour traiter les symptômes dépressifs, mais peuvent entraîner des effets secondaires notables, notamment la perte de mémoire. Comment cela s'explique-t-il ? Ces médicaments agissent sur la recapture de neurotransmetteurs,
comme la sérotonine, mais ont aussi des propriétés anticholinergiques qui inhibent l'acétylcholine, essentielle pour la mémoire et l'apprentissage. Une utilisation prolongée des antidépresseurs tricycliques est associée à un risque accru de démence et de troubles cognitifs. Les recherches montrent que les patients sous antidépresseurs tricycliques peuvent connaître un déclin cognitif plus rapide, avec des problèmes de concentration, de confusion et de perte de mémoire, surtout chez les personnes âgées, qui sont plus sensibles à ces effets. En plus de cela, ces médicaments peuvent entraîner des effets indésirables comme la bouche sèche, la constipation, une vision floue et une prise de poids, affectant la qualité de vie. 5. Les statines. Les statines, telles que l'atorvastatine et la simvastatine, sont largement prescrites pour abaisser le taux de cholestérol et prévenir les maladies cardiovasculaires. Mais sommes-nous vraiment conscients des risques potentiels ? Bien qu'efficaces pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, un nombre croissant de preuves suggère que l'utilisation prolongée de statines peut avoir des effets indésirables sur le cerveau. Certaines études indiquent que certaines personnes prenant des statines ressentent des problèmes de mémoire et des épisodes de confusion mentale. Bien que ces effets secondaires ne soient pas fréquents, ils peuvent être significatifs pour ceux qui en souffrent. On pense que les statines pourraient interférer avec la production de cholestérol dans le cerveau, un élément essentiel à la formation des synapses et à la fonction cognitive. Les statines peuvent entraîner d'autres effets secondaires, notamment des douleurs musculaires, une sensation de faiblesse et des troubles digestifs. Ces symptômes peuvent affecter la qualité de vie des patients et, dans certains cas, les pousser à interrompre leur traitement. L'automédication et l'utilisation prolongée de certains médicaments comportent des risques réels pour la mémoire et la fonction cognitive. La prise prolongée de certains médicaments peut avoir des conséquences inattendues sur la mémoire et la santé cérébrale. En étant bien informé et en discutant avec votre médecin, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur les traitements qui vous conviennent le mieux. N'oubliez pas que des alternatives plus saines et une meilleure gestion des traitements peuvent vous aider à préserver vos capacités cognitives. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, de partager ces informations pour protéger la santé de votre cerveau et celle de vos proches.